Vous savez, Seigneur Seigneur Kirby, Oknam. je vous vois un grand respect. Vous faites des choses qu'aucun être dans cet empire n'aurait jamais acceptées. Ah, seuls les plus fous accepteraient un combat à mort, mais c'est très honorable de votre part. Finalement, je vous avais peut-être mal jugé autrefois, mais c'est trop tard pour vous. Les lames parleront. Parlez-moi un peu de vous avant que nous allions nous battre. Où est-ce que vous êtes né? Qu'avez-vous vécu dans cet empire? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire. Je pense que c'est la dernière chose que je puisse vous accorder. Après, tout ceci ne vous servira plus à rien malheureusement, mais je vais vous raconter qui je suis. Voyez-vous, je suis né sur une planète du nom de Agrilat. Vous connaissez l'histoire des Cathares, n'est-ce pas? Vous savez, la grande purge qu'il y a eu sur notre planète natale par les Mandaloriens. Et donc, je devais mener une vie tout simplement normale. Et puis un beau jour, un Zabrak est venu sur Agrilat. Ce jour-là, j'ai été réduit à l'esclavage. J'ai été réduit tel un animal domestique, finalement. Et j'ai compris que on n'obtenait rien sans la puissance. Que pour protéger ceux que nous aimions, il fallait obtenir une certaine puissance. Il fallait être prêt à verser le sang. Ce jeune Zabrak a pris moi ainsi que mon frère. Nous avons été les deux seuls survivants. Nous lui avons plu d'une certaine façon. Notre fougue, il avait ressenti quelque chose dans notre fougue. Après plusieurs années, nous avons commencé à suivre ses enseignements. Moi ainsi que mon frère. Et puis un beau jour, j'ai décidé de tuer ce Zabrak pour me venger de ce que ce dernier avait fait subir à ma famille. Mais d'un côté, je ne pouvais pas, Seigneur Ekarokna, voyez-vous, mon frère était atteint d'une maladie incurable. J'ai donc mis ma fierté de côté, mis ma rage de côté, pour me consacrer à mon frère, tout simplement. Cependant, ça n'a pas suffi. Il nous a donc demandé de faire un combat à mort. Ce jour-là, je me suis retourné contre ce Zabrak. Mais mon frère, lui, m'a attaqué pour aucune raison. Et disons que sur le coup j'ai été un peu surpris. Je me contentais simplement de parer les coups de mon frère. Je ne voulais pas lui infliger de dégâts, je ne comprenais pas pourquoi il m'attaquait alors que ce Zabrak nous avait ordonné de nous entretuer. Et puis à un moment mon frère m'a forcé à attaquer. J'étais dos au mur et je n'avais pas le choix de me défendre. Mais mon frère, lui, n'a pas rétorqué et il s'est pris mon sabre en plein cœur. J'ai donc tué mon frère involontairement. J'ai ce jour-là senti une énorme haine en moi. Ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais rien avoir finalement dans ce monde sans la souffrance. Car c'est ce jour-là où j'ai acquis une réelle puissance. J'ai tué le Zabrak qui m'était supérieur en tout point jusqu'à maintenant, grâce à ma haine. Et j'ai au début intégré l'Empire, dans des buts qui n'est pas forcément de suivre la volonté de notre souverain. Mais au fil du temps, j'ai compris. J'ai compris que la puissance était la clé de toute chose. C'est pourquoi je suis resté fidèle. Et c'est pourquoi je suis monté. Grâce à ma dévotion et grâce à mon travail. Je n'ai jamais eu peur de la mort, j'ai déjà perdu tellement de choses, Seigneur Okana. Donc ne vous en faites pas, je n'ai pas peur de mourir. Mais ne me tuez pas tout de suite, sachez que je vais me défendre. Seigneur Kirby, finalement vous possédez peut-être une once d'honneur que je n'avais pas vue. C'est dommage que cela prendra fin bientôt. Voyez-vous, de mon côté, je suis né sur Yavin 4, là où nous allons nous rendre. Sur cette planète, voyez-vous,
je n'ai connu que la terreur et le froid. Il y a certaines choses qu'on ne peut se cacher à soi-même. Il y a certaines paroles qu'il ne faut parfois pas prononcer. Et lorsque les paroles ne suffisent plus, lorsque l'efficacité n'est plus, les lames savent décider. Bien, ne perdons pas plus de temps. Nous allons sur Yavin 4, je vous y emmène, et je vous montrerai où j'ai vécu, où je suis né. Et c'est là-bas que tout prendra fin. Pour vous, ou pour moi. Il y a également une chose que j'aimerais rajouter, voyez-vous. Il Dites y a une donc. tradition que j'applique, que je m'efforce d'appliquer en tout cas chaque jour. C'est que lorsque je tue quelqu'un, je lui donne mon nom, mon vrai nom. Vous me connaissez certainement sous le nom de Kirby Muller, mais Kirby Muller était mon frère, mon vrai nom. Et ce sera la dernière chose que vous saurez de moi, 49. C'est bon à récupérer. Allons-y. Bien, traversons donc la barrière. Vous allez avoir besoin d'un saut de force et d'une téléportation. Je vous. Car en effet, Je suis déjà n'est pas si spectaculaire, était-il, de votre famille? Où était-il de vos connaissances? Pourquoi sont-ils enterrés ici finalement? car je suis revenu pour me venger. Et que j'estimais que finalement cet endroit aussi charnel et sordide est une très bonne tombe pour tout être qui y pose le pied. Ce sera votre cas, Seigneur Kirby. Ça aura été un plaisir du peu que je vous ai connu. Combattez avec honneur et montrez que vous êtes capable de grandes choses jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous voulez. Eh bien, je vous retourne vos propos. Beau combat, 49. Vous de Je même. vous respecte également. Je vois que vous avez effectué un beau combat. Vous lui avez offert une mort honorable. Un combat commence et se termine dans de fortes situations au même endroit. C'est à vous de voir. En effet, voyez-vous, il y a parfois des choses qui peuvent surprendre au dernier moment des hommes qui se révèlent. Cela a été le cas du Seigneur Kirby, qui s'est révélé peut-être un peu plus honorable que ce que je pensais. Et malheureusement, je crains qu'il y ait des choses qu'on ne peut éviter. Il aura été jusqu'à la fin un très bon combattant. Mais certains
certains actes que l'on commet ne sont pas pardonnables. Certains faits, certaines manières de se comporter peuvent nuire à un site. Mais c'est cela finalement qui décide de si l'on vit ou on meurt. Peut-être, Seigneur Kirby, que quelqu'un viendra ici même pour me tuer, car peut-être que c'est mon destin. Mais vous aurez eu au moins une mort la lame à la main. Je ne peux vous laisser vivre et vous le savez pourquoi. Vous aurez été un très bon combattant, Seigneur Kirby. Vous méritez que je vous enterre, comme je vous l'avais promis. Avant de faire cela, je pense qu'il est bon de vous rappeler une chose. En réalité, vos histoires ont un point commun. Le fait de faire des sacrifices. J'ai fait des sacrifices. D'autres membres de l'Empire ont fait des sacrifices. Mais vous ne l'avez pas encore réellement fait. Je prends l'exemple de Rini et de Okuna. Voyez-vous, un sacrifice n'est pas réellement ce que l'on imagine. Pas non plus du fait de briser nos chaînes. Quand un lien se tisse avec une personne, qu'il soit sentimental ou d'une autre façon, une barrière se crée et une chaîne se verrouille. Je pense que j'ai l'exemple parfait pour dorénavant vous faire comprendre. Un jour ou un autre, la personne qui est allongée par terre, ce sera un de vous trois. Ou peut-être même deux de vous trois. Le fait d'accepter la mort est une chose. Le fait de la confronter est une autre. Le reste de Des sacrifices. Je me demande bien ce que l'excellence Vor voulait dire. Et peu importe. J'ai hâte de savoir quand ce jour arrivera. Pour le moment, j'ai du travail. Mes respects, j'écoute. Mes respects, Seigneur Eckhart, vous êtes convoqué au Conseil Noir. Dépêchez-vous. Je m'y rends de suite, Votre Excellence. Fin de transmission. Ah, mes blessures me font encore mal. J'espère ne pas être rouillé.